Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo du gestionnaire de stock. Donc ici, nous allons continuer sur l'extraction des articles à commander. D'accord? Donc je vous mettrai le lien de la première vidéo de la description. Alors ici, l'idée c'est de pouvoir extraire tous les articles qui devront être commandés. Donc pour cela, je me bascule dans ma feuille article à commander et je vais dans l'onglet développeur. D'accord? Là, je viens Visual Basic. Je vais insérer un nouveau module là et je vais nommer ce module comme sub extraction. Donc, je vais aller très rapidement, ok? Donc, premièrement, nous allons déclarer une variable ligne as integer. Cette feuille-là, je vais la déclarer aussi. Donc, dim ws as worksheet. Donc, ws est égal à quoi? C'est égal à sheet magasin. Donc, je vais créer une boucle ici. Donc, de la première ligne où démarre notre magasin jusqu'à la dernière ligne. D'accord? Donc, pour cela, je vais aussi déclarer une autre variable, dernière ligne, as integer. Très bien. Je vais définir cette dernière ligne-là. Donc, c'est un code que j'utilise très souvent. Alors, del ligne est égal à quoi? Est égal à tout simplement ws.range. Je vais vérifier dans le magasin. Donc, ça commence à la colonne B. Donc, je vais faire .range B 500 000 .xlapp .row. D'accord? Je vais créer une boucle. Donc, for ligne, je vais copier. N'hésitez pas de copier et coller les variables, ça va très vite. Donc, for ligne est égal 5 to dernière ligne. Donc, je vais prendre cette variable ici. N'oubliez pas de mettre un next. Alors, donc la ligne commence à partir de 5 et finit à la dernière ligne. Donc, si on ajoute une autre donnée, donc la dernière ligne sera 36, et ainsi de suite. Je vais tout simplement poser une condition. Dans le magasin, je vais dire bon, que la colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e colonne, si sa valeur est inférieure ou égale à 0, donc je vais poser la condition if else, ligne 10, ok, point value, inférieur ou égal à 0, et que là, je vais mettre une seconde condition par rapport à la feuille article à commander. Je vous rappelle qu'ici, nous allons faire une recherche sur deux choix. Soit notre liste d'Orlante est vide, il nous rapatrie tous les articles, soit on sélectionne un fournisseur et que l'extraction se fasse sur le fournisseur sélectionné. Donc, je vais profiter pour créer une liste d'Orlante ici. J'autorise une liste et je vais dans la liste des fournisseurs. Je vais sélectionner et je donne une large plage de données. D'accord? Et je valide. Donc, je vais copier ce code-là. Je vais aller vérifier dans le magasin. Les fournisseurs se trouvent dans la troisième colonne. Donc, ici, je ferai tout simplement 3. D'accord? Like. Au lieu de mettre égal, donc je mettrai like range B6. D'accord? Point value. Mais attention, nous allons rajouter une étoile ici. Aussi derrière, on va rajouter une étoile. Et n'oubliez pas de mettre le den, d'accord? Et là, je mets le NDIF. Alors, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire tout simplement, si tu compares ma troisième colonne de la feuille magasin, alors, comme tout ce que tu trouveras, voilà, comme du texte de la cellule B6, alors tu la compares avec ma troisième colonne et tu m'extrais les valeurs. Donc ici, je vais débuter dans la feuille article à commander à partir de la cellule B9. Donc, je vais déclarer cette ligne-là, donc ligne 2 est égale à 9. Pour cela, je vais tout simplement faire range B, donc je concatène avec ligne 2. Ok, pour value est égal à quoi? Donc je vais aller vérifier dans le magasin, la description c'est la deuxième colonne ici. Avant de copier, je ferai tout simplement WS partout. Ok, ici aussi je mettrai WS parce que nous sommes dans la feuille magasin.
Et je pense que c'est bon. Là, je vais copier WS ici. Et qu'est-ce que je veux faire? C'est la deuxième colonne ici. D'accord? Je vais exécuter le code. Je viens d'un article à commander. Je vais octroyer le code à ce bouton-là, affecter une macro, extraction, dans ce classeur, et je fais OK. D'accord? Je vais cliquer et vous aurez constaté qu'on a une erreur. Alors, je vais vérifier l'erreur ici. Je vais copier cette définition. Je la mettrai avant ce code-là. Alors, nous allons réinitialiser notre code. Je viens ici et je clique. Alors, vous constatez déjà que nous avons Colmastic, d'accord? J'aimerais vous rappeler qu'ici, tous les articles se sont affichés, d'accord? Mais ils se sont affichés l'un sur l'autre. Pour pouvoir les disperser, donc, je vais tout simplement faire ligne 2, ici, est égal à ligne 2 plus 1, d'accord? Donc, je vais devoir incrémenter cela. Alors, là, je vais cliquer et vous constatez que nous avons tous les articles ici. Donc, je vais continuer très rapidement. Ensuite, je vais copier ce code ici. Cette fois-ci, ce n'est plus B, c'est C. Qu'est-ce que j'aimerais renvoyer? D'abord, la quantité en stock. Donc, c'est de la quelle colonne? Donc, la 9e colonne. Ensuite, je vais coller. Cette fois-ci, ce n'est plus C, c'est D. Je vais vérifier la colonne D, le seuil d'alerte dans le magasin, c'est la quelle colonne? La 8e colonne. Je change ici, donc je mets 8. Et la dernière colonne, c'est la quantité à commander. Donc la quantité à commander, je vais prendre celui-là, je vais coller ici, donc je mettrai E. Et là est égal à quoi? Est égal à la 8e divisé par 2 tout simplement. Donc cette proposition, on va la modifier à tout moment. Je clique et vous aurez constaté que nous avons tous les articles. Hein. Donc je vais formater ça. Ici, jusqu'à la fin. Si par exemple ici je sélectionne un fournisseur, et je dis que je sélectionne Niger Store, vous allez voir que nous avons tous les articles qu'on doit commander chez Niger Store. Mais nous avons un problème. Nous avons et les articles que nous avions extraits précédemment et les articles liés à Niger Store. Donc pour cela, je vais créer une plage ici, très simple. Cette plage-là, je vais la nommer plage. D'accord? Je valide. Alors, je peux sélectionner, vous allez voir que c'est plage ici. Cette plage-là, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir, je vais réinitialiser la plage. Donc, je ferai range plage, .clear context. D'accord? Donc, à tout moment, donc à chaque fois, il va d'abord réinitialiser la plage et ensuite, il affiche la nouvelle extraction. D'accord? Donc, je clique ici. Vous aurez constaté, si je supprime store là, je clique et bien voilà. Donc, je vais essayer de désactiver le rafraîchissement de l'écran. Vous allez voir. Pour cela, je viens juste ici et je mets application.screenUpdating égale false. D'accord? Donc, n'oubliez pas de l'activer juste après cette ligne de code là. Et là, je le mets à true. D'accord? Très bien. Donc, et vous allez voir qu'il n'y a pas de rafraîchissement de l'écran. Je sélectionne, par exemple, Jordan. Et bien voilà. Donc, logiquement, si je sélectionne, par exemple, Niger Store, je voudrais encore que la plage là s'efface. Voilà, question de sécurité. Pour cela, je clique ici, visualiser le code. D'accord? Je vais sélectionner Worksheet. Et là, je fais Change. Nous sommes dans la cellule B6. Donc ici, je ferai if not intersect target. Donc target de quoi? Je mettrai le range B6 is nothing then. D'accord? Et je mettrai mon NDIF. Alors, ici tout simplement, donc, et je mettrai le range plage. D'accord? Point clear contents. Et voilà, voilà. Et le code est fini. Donc ici, je viendrai, dès que je viens ici, je fais Jordan. Vous constatez que nous avons supprimé la plage. Et là, je clique pour afficher les articles à commander chez Jordan. Si je sélectionne encore Niger Store, ben voilà,
Nous cliquons et tous les articles liés à Niger Store s'affichent. Alors je m'arrête là. J'espère que la deuxième partie vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites un commentaire en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.